Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une nouvelle vidéo, encore une revue. Cette fois-ci sur la palette Le Grand Palais de chez Too Faced. Alors sincèrement je vais vous avouer que quand elle est arrivée dans le colis Sephora j'étais hyper étonnée parce que j'avais compris que c'était un gros truc mais quand même pas gros à ce point là. Enfin je pense que vous voyez mais c'est une super grosse boîte. Donc tout d'abord du packaging de la boîte, là c'est tout simplement une boîte en carton avec du coup tout autour un ruban. Donc comme c'était un cadeau. Au dos donc on vous montre toutes les ombres à paupières, les petits goodies que vous recevez et l'espèce de dessin que fait la boîte une fois ouverte. Et il vous donne aussi les ingrédients de tous les fards, la base à paupières et autres. Ensuite une fois que vous sortez l'autre boîte de la boîte, vous vous retrouvez avec ceci. Donc ça en gros c'est le coffret qui fait exactement la même taille que la boîte en fait qui maintenait le tout. L'avant et l'arrière sont exactement pareils, donc vous avez le petit logo Too Faced et du nouveau l'espèce de petit ruban. Toucher c'est très agréable parce qu'en fait tout ressort, donc ils vous ont fait une espèce de côté molletonné. Enfin molletonné, en gros ils vous ont fait, vous savez, les points, les petites lignes qui séparent tout. Et le ruban a un petit effet, je pense que vous l'entendez mais en gros c'est un petit peu comme en dimension. Et une fois que vous retirez le couvercle, vous vous retrouvez avec ceci qui, une fois que vous l'ouvrez, ressemble en fait à ça. Et en fait je le tiens à l'envers. Et en gros une fois que vous l'ouvrez c'est comme ça. Donc le petit truc qui vient de tomber c'est tout simplement des petites explications. Je trouve ça vraiment génial qu'ils fassent ça dans les palettes Too Faced pour le coup. C'est hyper pratique quand vous n'avez pas trop d'idées pour vous maquiller, que vous débutez ou autre. Même que vous avez envie de tester des petits looks déjà tout faits, ils vous donnent en gros dedans 4 looks complets vu que vous avez aussi des produits pour le visage. Donc effectivement quand vous ouvrez ici dans la partie du dessus, vous avez tout simplement une petite image avec en gros comme la vue en fait à partir d'un espèce de palais. Sur la tour Eiffel vous avez ensuite les 3 miniatures, donc la miniature du Better Than Sex, d'un Melty de la teinte Pioli et de la Shadow Insurance. Donc la Shadow Insurance c'est ma base du moment, je la trouve très très bien, elle est beaucoup plus huileuse que ce à quoi je m'attendais. Mais pour le coup elle est une très bonne tenue au fard donc c'est parfait. Je ne vais pas encore l'ouvrir, je vais la garder sur le côté parce que je préfère d'abord terminer la mienne, mais autant dire que comme c'est la grosse version, j'en ai pour 3 plombes avant de commencer celle-ci. Le petit Melted, j'étais super contente qu'il soit dans le kit parce que du coup j'ai pu le tester, donc j'ai déjà porté 2-3 fois. La couleur est assez jolie, c'est un espèce de nude rose quand même un petit peu peps. La texture est assez particulière, en fait il y a un fini mat une fois que vous le portez depuis 3-4 minutes. Chose que je ne savais pas, je ne savais pas en fait que les Melted avaient un fini mat. Comme tous les rouges à lèvres, il me fait en fait au niveau du centre des lèvres en fait une espèce de ligne. Je sais pas pourquoi mais je sais avec tous les rouges à lèvres que je porte à la fin j'ai comme le produit qui migre, je vais y arriver. C'est l'odeur un petit peu sucré, très agréable et j'aime bien le packaging, franchement je trouve que c'est très très joli. Et j'avais vraiment très envie de tester les Melted donc je suis très contente. Question tenue, c'est pas mal du tout en sachant qu'effectivement comme j'ai les produits qui migrent, voilà. Mais je pense que c'est un truc qui m'est dû parce que j'ai ça avec tous les rouges à lèvres que je mets. Question confort, je l'ai trouvé vachement confortable, donc très très bien. Pour le petit mascara, alors là franchement je l'ai testé, je me suis forcée à le tester 2 fois. Bon déjà premier truc, il est pas waterproof donc il me recourbe pas bien les cils même si je les ai recourbés, donc du coup aujourd'hui j'ai dû les recourber par au-dessus. Mais franchement c'est qu'un bête mascara, il donne pas plus de volume que les autres, il recourbe pas plus les cils, il donne pas plus de longueur. Je comprends pas pourquoi est-ce que tout le monde fait un pâté caisse de ce mascara alors que pour moi c'est qu'un mascara comme un autre. J'en ai déjà testé des bien meilleurs. Pour passer donc maintenant au dessous, vous avez effectivement la palette donc, qui est mise en fait dans le support. Et normalement vous avez une petite encoche pour essayer de la décrocher, mais autant vous dire que personnellement j'arrive jamais à l'en faire l'encoche. En fait je dois un peu ouvrir la palette et passer mon doigt dedans sinon j'arrive pas à la retirer. Et la palette en elle-même ressemble à ceci. Donc elle est un petit peu plus petite, je dirais qu'elle fait je sais pas une vingtaine de centimètres sur 15 à peu près. Très très fine pour le coup, donc ça me rappelle un petit peu pour le coup, c'est un peu les packaging comme les palettes nude, donc la nude nude de chez The Balm. J'aime vraiment bien, c'est super compact pour partir en voyage, je trouve que c'est pratique. Donc par contre comme c'est une grande palette voilà, mais au moins elle reste très compacte, donc ça c'est plutôt sympa. Une fois que vous l'ouvrez, le plus gros bémol pour moi c'est qu'il n'y a pas de miroir, c'est à dire qu'en fait ils vous ont remis exactement le même design que vous aviez à l'intérieur de la palette en fait. Je trouve pas que ce soit le truc le plus utile du monde, j'aurais franchement préféré avoir un miroir. Pour ce qui en est des produits, donc vous avez 18 fards à paupières, donc vous en avez 15 de petite taille, 3 de plus grande taille ici au-dessus. Vous avez 2 blushs, donc un pêche corail, un rose, un highlighter et un bronzer. Je trouve ça super bien qu'ils mettent 2 blushs en fait, parce qu'il y a des gens qui préfèrent les teintes de blush rose et des gens qui préfèrent les teintes de blush un petit peu pêche. Et là au moins vous avez les deux, donc c'est pour un petit peu s'adapter à tous les types de maquillage. Le bronzer n'est pas mat, il est un petit peu pailleté, maintenant c'est pas trop dérangeant, mais du coup ça fait vraiment qu'un bronzer bonne mine et certainement pas un contour. Pour ce qui en est des fards, je vais vous mentir, je suis un petit peu déçue, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait mon maquillage avec cette palette aujourd'hui encore une fois, et je vais venir un petit peu pour vous montrer le résultat. Alors en fait, la raison pour laquelle je montre mon maquillage, c'est parce que j'ai une question à vous poser. Selon vous, je me suis maquillée en quelle couleur ?
Allez-y. Je vous laisse essayer de deviner. Alors en gros, on va pas se mentir, mon maquillage on dirait qu'il est fait dans les tons argentés et gris. Sauf que pour tout vous dire, j'ai utilisé ce fard-ci, donc qui est le fard Delightful, qui est un espèce de parme irisé. Et j'ai utilisé le fard Champs-Élysées, qui est supposé être un violet pailleté absolument magnifique. Cette palette me déçoit énormément pour le coup. En fait, je pense que je m'attendais à des trucs de fou parce que tout le monde parle de Too Faced comme si c'était une marque de folie. J'ai acheté la Chocolate Bar, je la trouve pas mal, mais franchement c'est pas un truc de malade, enfin je sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, moi personnellement je l'ai acheté pour les fards pailletés qui se trouvent en dessous, parce que je me suis dit que pour les fêtes ou même pour un joli smoky pailleté, enfin ce serait juste magnifique. Et au final ça fait rien. Pour tout vous dire, le fard Delightful, aujourd'hui je l'ai même utilisé mouillé parce que la première fois que je me suis maquillée, j'ai utilisé String of Light, qui est en fait un espèce de bleu ciel, il est à mon avis c'est un peu argenté, mais c'est un espèce de bleu ciel pailleté. Et j'avais utilisé Midnight in Paris qui est le bleu. Pareil, on aurait dit que j'étais maquillée avec des tons nude, genre une espèce de beige un petit peu irisé sur la paupière et un genre de gris marronné dans le creux. Donc ça, clairement pour moi ça va pas. Cette palette là coûte 54 €, vous allez me dire vous avez 3 miniatures avec, ok. Mais ça va pas. Enfin pour moi vous mettez des fards comme ça qui sont super beaux. Moi je vais avoir la couleur qui est là. J'aime pas du tout le fait de me dire ok aujourd'hui je me maquille en bleu et en fait je me maquille et je suis maquillée en argenté. Enfin non, ça c'est pas normal. Ou enfin me maquiller en mauve et je suis maquillée en argenté, ou me maquiller en bleu et je suis maquillée en nude. Ça n'a pas du tout eu l'effet escompté. Par contre je trouve que le fard Stiletto, donc qui est le fard noir mat ici dans le coin, est très très pigmenté. Pour le coup je me suis déjà fait un trait de liner avec et tout, je le trouve vraiment magnifique. Il y a des fards qui valent la peine, il y a par contre des fards qui ne servent absolument à rien, genre le fard Cobblestone qui est juste ici, qui semble être un fard un peu beige taupe. En fait il se voit pas du tout, hein, que ce soit swatché comme ça sur ma main, enfin voilà, ou mis dans le creux, enfin c'est le pire en pire en fait. Au plus je le swatch, au plus je me dis waouh, il se voit vaguement sur le doigt mais vous voulez le swatcher et en fait il n'y a rien. Mais genre, il n'y a rien, enfin, je veux dire, à moins que vous voyez quelque chose à la caméra, mais en vrai, il n'y a que dalle, hein. Il n'y a que dalle de chez que dalle. Donc voilà, je suis pas... Je sais pas trop quoi penser en fait de cette palette. Il y a des fards qui sont très jolis, mais je pense que j'étais tellement déçue par les fards là-dessus qui sont pas du tout la couleur qu'ils sont. Je vais de toute façon vous faire des swatchs, mais en fait le problème de cette palette, le majeur problème je trouve, c'est que par exemple le fard Satin Sheet, le fard Delightful, le fard Moon to the Wings, le fard String of Light, le fard Arc de Triomphe, ça fait quand même 2, 3, 4, 5 fards. Ce sont des fards qui ont genre la même couleur. C'est-à-dire qu'à la base c'est un fard rosé, un fard violet parme, un fard bleuté ciel et un fard taupe. Et aussi un fard un peu champagne. Ces 5 fards là se retrouvent avec quasiment la même couleur. En fait sur la paupière ça vous fait une espèce de fini brillant. Point. À part Satin Sheet qui sort un petit peu plus doré, les autres en fait ressortent limite argenté brillant. Et je trouve ça carrément triste. Enfin je veux dire voilà, vous mettez 4 fards qui ont l'air magnifiques et en fait une fois portés ils font pas du tout la couleur qu'ils sont supposés avoir. Bien évidemment je vais encore les essayer humidifiés. Je trouvais déjà que le fard Delightful était bien plus pigmenté une fois humidifié, qu'il avait beaucoup plus de couleur. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai humidifié, tapé sur la paupière mobile et ensuite je l'ai recouvert du fard sec histoire d'avoir un maximum de pigmentation. Alors maintenant je suis un peu négative avec la palette, bien évidemment elle est parfaitement utilisable. C'est juste que les fards sont un peu poudreux et je trouve qu'il n'y a pas la pigmentation. Enfin, je l'ai déjà dit, ça me dérange pas d'avoir des fards poudreux, mais du coup je veux qu'ils aient de la pigmentation et de la couleur. Et là c'est pas forcément toujours le cas. Bien évidemment il y a quand même des fards qui sont quand même bien travaillés. Enfin là je veux dire vous avez 2 mats qui sont quand même vachement visibles. Vous avez une couleur chair et un blanc, ils sont très très beaux. Mais c'est juste que par moment je trouve que voilà, enfin je m'attendais à un truc de ouf et au final c'est pas tant que ça. Surtout qu'en plus c'est une palette de Noël, donc c'est sûrement une palette qu'on aura envie d'offrir et au final c'est pas le truc le plus fou du monde. Donc pour commencer vous avez en fait les 3 fards du dessus, donc les 3 plus grands. Vous avez le premier qui est White Christmas qui est un blanc mat. Et Satin Sheet qui ressemble à une espèce de champagne dans le pan mais qui en fait une fois appliqué est plutôt comme une espèce de doré. Mais qui se voit tout doré quand la lumière attrape, sinon il fait très transparent. Et vous avez Vintage Lace, une espèce de chair coquille d'œuf mat. Alors ensuite dans la première rangée de 3 fards vous avez le fard Delightful qui est un parme dans la palette, mais qui en fait une fois appliqué fait un petit peu argenté métallisé. String of Light qui est un bleu ciel pailleté dans la palette, mais qui en fait une fois appliqué fait une espèce d'argenté pailleté qui se voit surtout quand la lumière frappe dedans, sinon il n'est pas si visible que ça. Et vous avez Stiletto qui est un noir mat très pigmenté, pour le coup vraiment magnifique, et surtout est très très pratique pour pouvoir un petit peu assombrir tout type de maquillage. En fait je pense que le problème majeur entre guillemets des fards, après ça va être mon avis personnel, hein, peut-être parce que c'est pas forcément ce que je recherche en ce moment,
Mais c'est qu'en fait les fards restent très transparents quand la lumière les capte pas. C'est-à-dire que là par exemple j'en ai un là au-dessus, mais tant que je fais pas ça vous ne le verrez pas. Vous voyez, vous ne le voyez vraiment que quand la lumière tape dedans, et je trouve que ça c'est un petit peu dommage parce que quand on porte du fard à paupières on a quand même envie, du moins la plupart du temps, que ça se voit. Les 3 suivants, vous avez le premier donc qui est un espèce de champagne qui s'appelle Moon on Their Wings et qui est en fait, oui, plus ou moins le même genre d'effet que Satin Shield, donc en fait c'est un espèce de doré qui se voit surtout quand la lumière tape dedans. You le Log qui est un espèce de brun mat assez foncé avec des micro paillettes dorées. Eiffel qui était magnifique dans la palette mais qui en fait une fois appliqué est beaucoup moins intense et c'est un espèce de gris taupe un peu métallisé alors que dans la palette on aurait dit vert très foncé avec des micro paillettes. Les 3 fards suivants vous avez Cobblestone qui est un beige taupe mat qui j'ai l'impression se voit à la caméra alors que je ne comprends pas pourquoi parce que sur ma main quand je regarde il y a limite rien du tout. Et c'est pas du tout parce que c'est la même couleur que ma peau parce que je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Ensuite vous avez Wish List qui lui pour le coup est vraiment superbe. C'est un doré qui me fait un peu penser au Half Baked de chez Urban Decay. Il est très pigmenté, très satiné et pas du tout poudreux. Franchement celui-là il est très beau. Et ensuite vous avez Midnight in Paris. Et là pour le coup je vous avoue qu'en fait il n'est pas assez pigmenté. C'est-à-dire que là le swatch que vous voyez je l'ai quand même appliqué 2 fois et enfin il reste très en transparence. Donc ça fait un espèce de film bleuté avec des paillettes qui chutent partout. Donc c'est franchement pas très pratique à utiliser. Et en plus la pigmentation n'est pas là. Maintenant évidemment le fard Midnight in Paris, je vais pas le laisser comme ça, tout comme la plupart des fards qui sont là en dessous, je vais les utiliser humidifiés parce que je veux leur couleur, j'ai envie de voir comment ils agissent humidifiés et de toute façon je vous ferai des photos et je vous montrerai un petit peu pour vous dire un petit peu ce que j'en pense une fois humidifié. Donc voilà, ne vous en faites pas, vous aurez des nouvelles. Pour les fards suivants, donc vous avez City Lights qui est très joli aussi, c'est un... Il paraît en fait irisé dans la palette mais une fois appliqué il est plutôt mat. Et c'est le même genre de couleur que Bitter de la Vice 4 d'Urban Decay, c'est-à-dire que c'est un espèce de marron orangé mais un petit peu plus clair. Arc de Triomphe qui est un espèce de champagne glacé. Mais du nouveau je trouve qu'il a le même problème, c'est-à-dire qu'il ne se voit pas donc la lumière ne fera pas dedans. Les Champs-Élysées, et là je suis tellement triste parce que c'est une couleur magnifique, c'est un espèce de mauve avec des reflets en fait doré rosé, il a l'air super beau donc je vais vraiment l'utiliser unifié celui-là parce que j'ai vraiment envie de voir l'intensité qu'il peut avoir. Les 3 derniers fards à paupières, donc le premier c'est Dreamlight. C'est un espèce de brun cuivré absolument super beau, franchement lui aussi de nouveau il est très beau. Vous avez Belle Famille qui est un marron froid mat qui est super bien pour faire les sourcils ou éventuellement foncer le creux d'un maquillage ou son coin externe. Et le dernier est Party Dress et c'est un rose qui pour le coup lui me donne envie parce que c'est un des rares fards d'en dessous qui est bien pigmenté. C'est un rose métallisé magnifique et pour le coup un petit peu plus pigmenté que les autres. Pour ce qu'il en est des produits pour le visage, les 2 blushs sont vraiment pas mal du tout. Donc vous avez effectivement le fameux Pêche qui s'appelle Stardust. Alors ils ne paraissent pas mat dans les pagnes mais manifestement une fois appliqués ils le sont. Et ensuite vous avez Skyline qui est une espèce de rose bébé assez pâle. Pour l'highlighter et le bronzer je trouve ça assez cool parce qu'à mon avis en fard à paupières ils doivent aussi être très beaux. L'highlighter s'appelle Flush et c'est une espèce d'highlighter plutôt doré. Pour le bronzer je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il est un petit peu orangé. Maintenant comme là il est clair qu'il ne sera pas du tout utilisé pour le contour vu qu'il est irisé, un petit peu limite pailleté, c'est pas trop dérangeant et il s'appelle Sun Bunny. Pareil, il doit être très beau à mon avis, tu sais, comme fard à paupières. Alors maintenant que les swatchs sont finis, qu'est-ce que je pense de cette palette? Je vais pas mentir, c'est une palette correcte, seulement c'est juste que pour un tel prix, c'est peut-être parce que dans ce genre de gamme de prix, je suis habituée aux produits Urban Decay. Je m'attends à plus de qualité, plus de pigmentation, plus de nouveautés en fait. Et là j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire une palette assez extravagante mais sans en même temps en faire trop. C'est-à-dire qu'en fait les fards paraissent magnifiques et une fois appliqués ils sont pas aussi fous que ce qu'ils font. Et c'est ça personnellement qui m'a déçue, c'est que si j'avais acheté une palette de nude et que j'avais des fards nude et assez simples, tant mieux, enfin je veux dire c'est ce que j'avais acheté. Mais là j'ai acheté cette palette franchement entre autres pour les fards qui sont super flash et ils sont pas tels qu'ils sont. Bon de toute façon évidemment je vais vous faire des looks avec, ne vous en faites pas, je vous ferai des tutoriels, je vais encore la tester. Mais je vous avoue que le matin, bah voilà, quand je me dis bon ok j'ai remaquillé avec celle-là, je suis un peu réticente, je sais pas trop quoi faire. Parce qu'au final j'ai l'impression que peu importe ce que je ferai, tous les looks vont se ressembler même si j'utilise des fards pop parce que justement les couleurs ne sont pas pop. Donc voilà, je suis un peu déçue. Est-ce que vous voudriez l'acheter? Je suis pas trop sûre. Je sais pas. Je trouve qu'elle était un petit peu chère. Bon effectivement c'est pas mal pour pouvoir tester des produits, mais ça vous avez une base de paire, un petit mascara, un petit gloss, ça vous permet en même temps de... Enfin gloss rouge à lèvres liquide et ça vous permet en même temps de tester d'autres produits si jamais vous n'avez jamais testé de produit Too Faced. Comme moi, enfin j'avais déjà testé la Chocolate Bar et la Shadow Insurance. Mais à part ça j'avais jamais testé, je trouve que c'est intéressant. La palette est jolie, c'est un bel objet de collection. Maintenant en tant que véritable objet pour se maquiller, je suis un petit peu plus dubitative. J'ai tenu à rajouter ce petit moment en fait dans la vidéo
Je sais qu'on dirait que je suis extrêmement négative à propos de la palette, bien évidemment ce n'est pas le cas. Il y a des fards évidemment qui sont très bien comme Wishlist, donc il y a le doré, comme Dreamlight, enfin, il y a vraiment des chouettes fards. Le seul truc c'est que c'est effectivement pas ce à quoi je m'attendais on va dire. Donc je suis un peu déçue mais c'était pas forcément une mauvaise palette en soi. Je tenais quand même à préciser. Et bien voilà, j'espère quand même sincèrement que cette vidéo vous aura plu et que vous ne m'aurez pas trouvé trop négative dans celle-ci. Je suis sincèrement désolée si c'est le cas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous voulez voir un look ou quelque chose avec. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, mes liens sont toujours dans la barre d'infos, Facebook, Twitter, Instagram et ma seconde chaîne, donc ma chaîne de collaboration avec Capucine qui s'appelle Hollanda, je vous invite à aller voir tout ça dans la barre d'infos. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bye!